Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais je vous assure que ça fait super longtemps. Là, j'ai pas posté de vidéo longue depuis fin novembre. Et cette vidéo, elle datait déjà. Donc imaginez, ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé, mais ça y est. Je fais mon comeback, je suis de retour pour de nouvelles vidéos longues. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez chill. On va parler de ça. Oui, de ça. Oui. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo manga tech. Je crois que la dernière remonte à 2023, si je ne me trompe pas. Et j'ai décidé que chaque année, j'allais en faire une pour vous montrer un peu son évolution. Donc oui, je ne me suis pas trompée dans le titre de cette vidéo. C'est bien ma manga tech de 2025. Avec un mini spoil de 2026, puisqu'il y a deux tomes qui sont arrivés cette année dans ma mangatech. Mais sinon, c'est ma mangatech de 2025. Voilà. Histoire que vous voyez à peu près comment elle est. Et fin 2026, je vous montrerai du coup son évolution. Voilà. Comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas vu ma vidéo, ma première vidéo mangatech sur cette chaîne, c'est une mangatech qui est murale, comme ceci. Donc du coup, je vais devoir monter sur une chaise pour vous montrer tout ça, étage par étage. Et c'est parti! Je vais du coup commencer avec le premier étage qui est juste là. Vous allez voir, il y a plein de petites figurines par-ci, par-là. Il y a même certaines figurines, tu te demandes qu'est-ce qu'elles font là. Mais on pose pas de questions. On pose pas de questions dans cette vidéo. Voilà. Mais du coup, on commence par le premier étage qui est juste ici. Alors oui, je sais, première chose qu'on voit, c'est une boule de neige. On pose pas de questions, j'ai dit. On pose pas de questions. Du coup, premier manga, on a Adieu Eri, du coup one shot de Tatsuki Fujimoto, le mangaka de Chainsaw Man entre autres, mais aussi de Fire Punch et j'en passe. Voilà, il est toujours là. Il est toujours là. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma première vidéo manga tech, vous allez voir qu'il y a des mangas qui ont bougé, qui ne sont plus là, que j'ai vendus, qui sont partis. Et bien évidemment, il y a des nouveautés qui sont arrivées. J'ai toujours également le premier tome de Aiwon, qui était du coup un manga français que j'avais découvert une fois en passant à Cultura de Olga et Eo Tralala. Voilà. J'ai le premier tome de Akane Banashi et oui, j'ai commencé cette œuvre en 2025, il me semble. J'ai craqué, on va dire. J'avais découvert l'œuvre du coup sur Manga Nova à l'époque et j'avais décidé du coup de prendre le tome 1, bien évidemment. Je ne suis pas à jour. Voilà. Bon, j'ai enlevé la boule de neige du coup parce que ça cache un petit peu les mangas. Je continue du coup avec Analog Drop de... mince, comment j'ai pu oublier son nom? Natsumi Aida, bien évidemment. C'est une mangaka que j'apprécie beaucoup. J'ai plusieurs de ses œuvres dans ma mangatech. Enfin, j'en ai 3. Et j'en ai lu d'autres aussi que je ne possède pas, mais que j'ai pu lire avant. Voilà, c'était une série courte en 2 tomes que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, j'ai Asadora les 3 premiers tomes. Il me semble que le tome 3, je l'ai acheté l'année dernière. Je ne sais plus. Il y a certaines séries comme ça que j'ai décidé de reprendre. Et Asadora en fait partie. Je compte bien poursuivre cette œuvre parce que je crois qu'il y a 8 tomes. Mais par contre, les tomes ne sortent pas très régulièrement. Donc je pense que quand je vais être à jour, je vais devoir faire preuve de patience. Ensuite, A Sign of Affection. Oui, vous avez vu mon gros doigt en plein milieu, pardon, excusez-moi. A Sign of Affection, c'est une œuvre que je complète petit à petit. Là, je crois qu'il me manque que 3 tomes. Et le prochain tome sort en mars, donc en vrai, ça va. Mais il faudrait que je me procure les autres tomes. J'aime tellement cette œuvre. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une œuvre, à chaque fois que je lis les tomes, je souris bêtement. Voilà. Ce que vous voyez en haut de A Sign of Affection, c'est des extraits gratuits et je les ai même pas lus. En fait, je me demande si je vais pas arrêter de prendre parce que à chaque fois que je les prends, bah en fait, je les lis même pas. Et parfois même, j'ai déjà acheté l'œuvre entre temps, donc bon. Voilà, ensuite à côté de A Sign of Affection, on a À tes côtés, une œuvre que j'ai commencé il y a très longtemps
et que je n'ai pas complété depuis. En fait, vous allez voir, il y a plein d'œuvres comme ça. Il y a plein d'œuvres comme ça, malheureusement, où j'ai que les premiers tomes et j'ai pas la suite. Et d'ailleurs, là, on a une succession de premiers tomes. On a Badass, Cop and Dolphin et Beastars. Alors, Beastars, j'ai commencé l'animé fin 2024, début 2025. Et du coup, là, j'attends juste la prochaine saison, ou plutôt la partie 2 de la dernière saison. Voilà. Et j'ai commencé le manga après avoir vu tout l'animé. Ensuite, on a du coup Black Clover. J'ai un petit peu poussé Vaiana pour vous montrer du coup les tomes de Black Clover. J'ai les 8 premiers tomes. C'est une œuvre, en vrai, que j'apprécie. Mais c'est pas une œuvre où je suis à fond dedans. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez, j'ai pas non plus énormément de tomes parce que y en a plus que ça, je sais pas exactement combien. Mais j'imagine que maintenant on en a une vingtaine en France. Je suis pas sûre, mais vraiment c'est pas une œuvre où je suis vraiment à fond dedans. Donc du coup, elle est là, je vais la compléter, mais je prends mon temps du coup. Mais je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai le tome 8. Du coup, je pense que ça doit faire plusieurs années. Donc bon, voilà, j'ai ensuite Bienvenue au club. Alors ça, c'est une œuvre que j'apprécie énormément. Mais c'est aussi une œuvre qui est très compliquée à compléter parce que soit l'œuvre est en arrêt de commercialisation, je sais plus, ou soit elle l'est pas, mais c'est juste très compliqué de trouver les tomes en fait. Déjà à la Fnac Cultura c'est mort, mais faudrait peut-être que je tente dans des librairies et tout, mais même dans des librairies je pense que c'est chaud. J'ai les 6 premiers tomes et je pense que je vais plutôt regarder sur Gilbert Joseph ou Vinted. Je pense que ce sera plus facile pour moi pour pouvoir les compléter. Mais vraiment une très bonne œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Voilà. Il faut savoir que je partage ma mangatech avec mon frère. Donc il y a certains mangas que je vais vous présenter qui ne sont pas à moi. Et Blitz en fait partie. Voilà, je n'ai jamais lu le manga. C'est un manga français sur les échecs, mais je ne l'ai jamais lu. Et il a du coup 11 tomes, voilà. Donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, parce que je ne l'ai jamais lu. Mais par contre, vous pouvez voir juste à côté que j'ai un petit stand acrylique de Baki que j'avais eu du coup sur le stand de Meian un jour où j'étais allée à la Japan Expo. Donc voilà, juste à côté, on a une série où j'ai un peu plus de tomes. Et de Blue Lock, alors on a Esmeralda juste devant. Personnage du bossu de Notre-Dame, si vous ne connaissez pas, qui est juste devant. Mais bon, on a Blue Lock, du coup j'ai les 19 premiers tomes et il me manque plus de 10 tomes. Alors c'était une œuvre où j'étais à jour, c'est-à-dire que dès qu'un tome sortait, j'achetais. Puis il y a eu un moment où j'ai fait, c'est pas que j'ai fait une petite pause, mais c'est que j'ai essayé de diminuer mes achats manga parce que je pouvais pas me permettre d'acheter autant. Donc du coup Blue Lock a souffert un peu de cette décision et ça fait que depuis je n'ai jamais repris l'œuvre. Voilà. Donc il s'agirait que je la reprenne un jour. Quand, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Faut savoir que je suis pas très manga de sport, mais franchement Blue Lock j'ai vraiment bien accroché. Donc voilà, j'ai aussi Blue Lock épisode Nagi. Parce que Nagi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et du coup j'ai que le premier tome. Voilà. Juste à côté, on a Blue Period et on a Harry Potter juste devant, voilà. D'ailleurs, figurine qui n'est pas la mienne, c'est à mon frère. Mais j'aime beaucoup Harry Potter, voilà. J'ai 2 tomes de Blue Period. En fait, je crois que je vais arrêter de vous dire, oui, je n'ai que les 2 premiers tomes. Ça fait un moment que je n'ai pas complété parce que vous avez plein d'œuvres comme ça. Voilà. Faut juste que je complète. Je sais. Mais j'avais vraiment bien accroché pourtant aussi à ce manga, mais c'est vraiment un, on va dire, défaut entre guillemets, c'est que j'aime bien commencer plein de nouvelles œuvres, plein de nouveaux jeux, c'est la même chose pour les jeux vidéo, mais je ne les termine, c'est pas jamais, mais je prends énormément de temps pour les continuer. Donc voilà, j'ai celle que je suis, alors je pense que vous l'avez sûrement remarqué avec du coup A Sign of Affection, À tes côtés, et aussi Analog Drop, j'ai pas mal d'œuvres de Akata. C'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, qui propose vraiment de très belles œuvres, des œuvres aussi très intéressantes. Et celle que je suis, du coup, c'était une œuvre en 2 tomes. C'est une œuvre autour d'un jeune homme qui cache 2 choses, qu'il a des sentiments pour son meilleur ami, il me semble.
et aussi qu'il se sent très mal à l'aise vis-à-vis de son corps. Donc voilà, en fait, il faudrait que je la relise parce que j'avais bien aimé et j'aimerais bien juste me poser, la relire. En plus, c'est une œuvre en 2 tomes, donc ça se lit assez facilement, mais je la conseille. Franchement, je la conseille. Alors, je vous avoue que j'ai eu 2 stands acryliques sur le stand de Meian, mais celle-là, je ne sais pas c'est quelle œuvre, je ne connais pas du tout. J'ai des stands acryliques d'œuvres de Meian, mais je n'ai aucune œuvre de Meian. Bref, voilà. Mais juste derrière, on a quoi? On a Chainsaw Man. Je vous en ai parlé récemment dans une vidéo, bilan lecture, puisque je me suis refait l'œuvre depuis le début. Voilà, j'ai lu les 11 premiers tomes. En vrai, je crois que je n'ai pas beaucoup de tomes à acheter. Enfin, je crois que j'en ai 8, mais bon, j'en ai moins de 10. Donc pour moi, c'est comme si c'était pas beaucoup, mais il faut quand même les prendre. Donc du coup, voilà. J'avais lu Chainsaw Man il n'y a pas très longtemps, une lecture récente, mais un manga que j'ai dans ma mangatech depuis très longtemps. Donc voilà, là on a une œuvre complète. Il s'agit de Chocolat et Vanilla qui a été complétée. Alors récemment, je vous fais un mini spoil de la vidéo achat manga qui arrivera, je pense début février. Voilà. J'ai complété Chocolat et Vanilla, enfin je l'ai complété. C'est pas vraiment moi qui ai complété, voilà. J'ai eu comme cadeau de Noël du coup les tomes 4 à 8, ce qui m'a permis du coup de compléter l'œuvre. Je suis trop contente. Là du coup j'ai repris ma lecture du manga, j'ai repris encore une fois depuis le début. Donc je vais m'attaquer très prochainement à la lecture du tome 4 et je vais finir une bonne fois pour toutes cette œuvre, voilà. Il serait temps je pense. Alors là vous allez me dire c'est quoi ça là? Ça. Comment vous dire que c'est une partie de ma figurine de Ken Kaneki? Voilà, elle s'est cassée il y a plusieurs mois, années, je sais plus trop quand. Mais bon, elle était déjà cassée. Mais le truc qui s'est passé, c'est que cette nuit, la figurine est tombée toute seule. Et je vous assure, je comprends pas comment mes figurines pop peuvent tomber toutes seules. Il n'y avait même pas de vent, il n'y avait rien du tout. La fenêtre était même pas ouverte et d'un coup, j'entends un boom. Et bah c'est Ken Kaneki qui est tombé. Moi j'ai commencé à croire à Toy Story hein. Non mais c'est pas possible. Comment la figurine elle s'est échappée toute seule? Et je vous assure c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois en même pas une semaine que la figurine elle tombe comme ça. Alors qu'il n'y a rien du tout. C'est pas comme s'il y avait eu du vent. Oh non il n'y a rien. Elle est juste tombée d'un coup comme ça. Donc bon, juste derrière on a Shoujin X. Une œuvre de Suishida qui n'est autre que le mangaka de Tokyo Ghoul. Et c'est pour ça que j'avais mis du coup la figurine pop de Ken Kaneki juste ici. Tout simplement parce que là où il y a Tokyo Ghoul, je n'ai pas la place de la mettre. Voilà, je me suis dit bon, voilà, c'est dans le thème, je vais mettre ça ici. Shoujin X, je crois que je vais pas vous dire que bon, voilà, que ça fait longtemps que j'ai les 2 premiers tomes, qu'il s'agirait que je complète l'œuvre. Voilà, je pense que je ne vais pas dire. Vous savez déjà. Par contre, mon petit problème, c'est que mes tomes, du coup, ont jauni. Et j'ai une deuxième œuvre de Glénat qui, pareil, a le même type de couverture et qui a jauni aussi. Donc, je suis dégoûtée parce que je savais que ça allait faire ça. Mais en fait, malheureusement, ça allait jaunir dans tous les cas. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Donc, bon, je suis un peu deg. Voilà. J'ai remis Ken Kaneki. Voilà, super. Du coup, juste à côté, on a City Hunter Rebirth. J'ai les 4 premiers tomes. Pareil, c'est une œuvre où je prends mon temps. Voilà, c'est sympathique. C'est un peu une sorte de voyage... j'allais dire... Oui, alors il y a voyage dans le temps et il y a voyage dans une œuvre. Parce que notre personnage principal est une fan de City Hunter et elle va se retrouver dans l'œuvre et à l'époque où elle était une lycéenne, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Voilà, j'avais bien aimé, j'avais bien accroché, mais bon, j'ai pas tous les tomes. Dan. Ça aussi, je vous en ai parlé dans un ancien bilan lecture qui remonte un petit peu. J'avais repris un peu l'œuvre, du coup, j'avais juste acheté un tome en plus. Voilà, c'est super. Là, on a du coup une figurine de Yuji Itadori. Je suis dans le thème, puisque Jujutsu Kaisen, la saison 3, est sortie il y a quelques jours au moment où je filme. Et je pense que d'ailleurs cette vidéo va sortir la semaine où je filme. Donc du coup, je suis dans le thème. J'ai aucun tome de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise là.
Mais derrière, on a du coup Death Note. Juste là, on a les tomes de Death Note du tome 1 au tome 12. Alors, du coup, j'ai fini Death Note, mais il manque un tome, c'est le tome 13. Et je sais que c'est pas un tome... c'est plutôt un tome qui revient sur l'œuvre, je crois, ou qui donne des petites anecdotes, des petites... Oh, j'arrive plus à parler. Des petites anecdotes, je crois. Mais il faudrait que je me le procure parce que c'est bête, mais par exemple, dans mon manga collect, du coup, Death Note apparaît comme une œuvre qui n'est pas complétée. Donc du coup, j'achète le tome 13 et c'est bon, c'est complété. Donc voilà, ça, petit clin d'œil au Ghibli, le tombeau des Lucioles que j'ai vu cet été d'ailleurs pour la première fois. Voilà. Juste derrière du coup ce petit clin d'œil au tombeau des Lucioles, on a du coup l'œuvre Deep Sea Aquarium Magmel. Je crois que depuis ma dernière vidéo, pas achat manga mais Mangatech, je crois que l'œuvre, ma collection n'a pas augmenté. Un peu problématique. Mais bon, bref. Je crois que c'est l'un des rares mangas que j'ai acheté à cause de la couverture que je trouvais incroyable. Je vais essayer de vous la montrer. Mais c'est... Oula! J'ai pas envie de faire des dégâts. Voilà, c'est bon. Regardez-moi cette couverture, s'il vous plaît. Mais elle est pas incroyable. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux acheter. Le manga est vraiment super beau. Et en plus, chaque couverture est très belle. Voilà. Mais je n'ai pas complété l'œuvre. Je sais même pas combien de tomes il me manque, mais je pense pas beaucoup. Donc voilà, à côté, on a du coup Double. Alors, c'est pas un one-shot. C'est une œuvre aussi que je dois compléter. Ça fait très longtemps. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. On a du coup Dr Stone du tome 1 au tome 5. Oui, c'est ça. Oups, je fais des bêtises en même temps. Du tome 1 au tome 5. Et alors, l'année dernière, j'ai commencé à recompléter cette œuvre. Je crois que j'ai acheté 1 ou 2 tomes, je sais plus. C'est l'année dernière ou l'année d'avant? Alors là, franchement, je sais plus du tout. Mais vous inquiétez pas, je vais compléter. On a Dream Maker, alors là on a le tome 1 et le tome 2 est juste en bas, donc du coup on va descendre d'un étage. 2 qui est juste là, vraiment pareil cette œuvre, mais regardez-moi la couverture, oh mon dieu, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, si vous n'avez pas commencé, commencez. C'est un manga français, donnez la force. Alors pour l'instant il n'y a que 2 tomes, il faut attendre un peu pour la sortie du tome 3. Mais donnez la force, vraiment cette œuvre est incroyable, j'attends avec impatience. Alors ça c'est une œuvre que je partage avec mon frère, Dragon Ball Super. Voilà, comment vous dire que je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée et que franchement, j'ai la flemme. Je vous le dis honnêtement, j'ai la flemme de reprendre cette œuvre, de lire, d'avancer, j'ai la flemme. Vraiment c'est même pas une priorité pour moi, je crois que j'ai juste quitté le bateau en fait. Donc voilà. Juste à côté, on a un one-shot qui est Elle et son chat. Comme ceci. Voilà, je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est Makoto Shinkai. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Alors ça, c'est une œuvre que je n'ai pas lue et ce n'est pas à moi. C'est à mon frère, c'est Full Night, c'est le tome 1 et je crois qu'il l'a même pas lu aussi. Voilà. Donc je peux rien vous dire dessus. Je ne l'ai pas lu. Dites-moi si c'est bien. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Peut-être que je commencerai. Peut-être que je lirai le tome 1, je sais pas. J'ai Frieren. Ça, c'est une œuvre qui est arrivée en 2025. Mais oui, Frieren. Alors, je vous avoue que de base, c'est pas une œuvre qui m'intéressait. Voilà, c'est pas une œuvre que j'aurais commencé comme ça. C'est juste que je suivais Yatta, du coup, quand Yatta sortait. Quand on avait Yatta tous les mercredis, voilà, j'étais au rendez-vous. Et Nice, du coup, a parlé de Frieren. Elle l'a présenté. Et en fait, sa présentation m'a donné trop envie de commencer l'œuvre. Et l'année dernière, les tomes étaient à 3 €. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris le tome 1 de Frieren. Et j'avoue que j'ai bien accroché. Donc il faudra que je continue. Voilà. Mais en vrai, c'est récent. C'est récent. C'est pas... Voilà. Voilà. C'est peut-être une excuse pour vous dire que oui, mais c'est normal que j'ai pas la suite. Voilà. Une œuvre complétée aussi. On a Fruit Basket.
du tome 1 au tome... je l'ai plus là. Le tome 23. Voilà, pardon, ça a foutu en même temps. Donc du tome 1 au tome 23, je sais même plus si quand j'ai filmé cette vidéo Mangatech pour la première fois sur ma chaîne, j'avais Fruits Basket de compléter. Je sais plus, mais en tout cas, elle est complétée depuis, je dirais bien 1 an et demi. Ouais, je crois que c'est en 2024 que j'ai pris tous les tomes. Enfin, en gros, il y a des tomes que j'ai récupérés chez ma mamie. Et le reste, j'ai complété ce qui manquait, je sais plus. Je crois qu'il manquait pas beaucoup. Je pense que j'avais jusqu'au tome peut-être 17, je crois, ou 18, je sais plus. Et après, j'ai pris le reste. Oh, vraiment, je suis là, mais je suis quelle youtubeuse? Je filme, vous voyez plus rien. Bref, bon, voilà. Gigantis, est-ce que c'est une œuvre qui date ou pas? C'est une très bonne question. Je sais pas si c'est 2025 ou 2024. Mais c'est une œuvre qui est en 5 tomes. Il s'agirait peut-être que je la complète. Voilà. Mais j'ai un doute. Je sais pas si est-ce que je la complète ou est-ce que je drop. C'était sympa quand même. C'était sympa. Mais à voir. Je verrai. Je lirai le tome 2 et puis je verrai. GTO. Nous avons GTO. Alors GTO, j'ai les 2 premiers tomes depuis tellement longtemps. Mais vraiment, je m'en veux. Mais je m'en veux. J'aimerais... Il faut que je la complète. Voilà, cette œuvre, il faut que je la complète. Je sais même pas quoi dire en fait. Je suis désolée. Je suis désolée. 2026, ça va falloir que je mette des priorités sur certaines œuvres. Voilà. Je sais pas si GTO sera complété en 2026. Je pense pas que j'aurai tous les tomes. Faut pas abuser non plus. Mais il s'agirait que j'avance parce que je suis depuis trop longtemps sur le tome 2. Voilà. Alors, on a cette magnifique lampe Stranger Things qui est d'ailleurs à mon frère. Je vais la retirer pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière. Voilà. On a Horimiya. Oh, mon Dieu. Mais la honte. La honte. Je suis même en train de me demander si j'étais pas encore au tome 2 en 2023. Mais c'est trop la honte. J'ai pas complété depuis. Oh là là. Mais vraiment, mais... Mais donne-moi une gifle. Hein. Moi, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Bon bah voilà, je suis au tome 2 de Horimiya. Voilà, voilà. Oupsie. Œuvre qui est un shonen. Voilà, ce n'est pas un shoujo, c'est un shonen. Voilà. Shoujo ne veut pas dire romance. Voilà. Je tenais à dire dans cette vidéo. Pareil, ça c'est pas à moi, c'est à mon frère. C'est... Attendez, c'est quoi le titre? C'est... Isekai Anime Studio ou... Ouais, c'est ça. Isekai Anime Studio. J'ai lu le tome 1. D'ailleurs, mon frère l'a même pas lu, mais moi j'ai lu le tome 1. Et franchement, j'ai bien apprécié cette œuvre. Enfin, ce premier tome du 1, parce que là, il n'y a pas tous les tomes. Et voilà, il n'y a pas la suite. Voilà. J'irai te tuer dans tes rêves. Alors ça, il me semble que c'est 2025. Je l'ai lu en occasion, comme vous pouvez le voir. 1,99 €, Cash Express. C'est une œuvre en 3 ou 5 tomes, je sais plus. Mais ça va être complété assez rapidement. Voilà. J'ai décidé en 2026 que les œuvres où il me manque vraiment très peu de tomes, comme cette œuvre-là, du coup, qui est en 5 tomes. Vous voyez, les séries en 5 tomes, en très peu de tomes, je vais les compléter. Parce qu'en vrai, au bout d'un moment, il s'agirait de les compléter, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de tomes. Mais après, ça, c'est 2025. Donc, en vrai, ça va. Je trouve que c'est récent, donc ça va. Qui est une œuvre complétée, d'ailleurs, il me semble, qui n'est pas à moi, c'est à mon frère. Et je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà. Donc, voilà. King's Game Extreme. Je vous avoue, j'ai pas envie de me mélanger entre 2024 et 2025. Je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus de quand elle date. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté. C'est plutôt ça. Je crois que c'est 2025. Je suis même pas sûre. Et ça, pareil, c'est une œuvre qui est courte. Je crois que c'est en 5 tomes, si je me trompe pas. Pareil que j'ai eu en occasion, à 1,99 €. Alors, j'avais lu les King's Game avant. J'étais pas sûre de prendre Extrême. Et puis, je suis tombée dessus par hasard. Je me suis dit, bon, vas-y, en vrai. 1,99 € pour découvrir l'œuvre. Pourquoi pas. Donc, du coup, faudrait que je complète. Parce que ça date aussi. Ça remonte. Ça remonte. Alors, oui, vous avez l'Attaque des Titans, tome 32 à 34. Ce n'est pas à moi. C'est à mon frère. En fait, je crois que c'était du coup l'époque où, du coup, fallait encore attendre la partie 2 de la saison. Vous avez capté. Voilà. On attendait juste la fin, en fait. Et lui, il a pris les derniers tomes pour finir une bonne fois pour toutes cette œuvre. Donc voilà, je les ai même pas lus en plus. J'ai même pas lu.
Là, on a une œuvre, je suis fière de moi. Alors certes, elle n'est pas complétée, mais 2025, j'ai complété. Voilà, on a du tome 1 au tome 8 du bateau de Thésée. Si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, allez lire cette œuvre. Ça, c'est exactement le type de manga que j'aime trop lire. Voilà, les mangas avec du suspense, des trucs où tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Et justement, toute l'œuvre repose sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le coupable? On essaie de comprendre. Du coup, rapidement, c'est du coup un jeune homme qui, en gros, son père est accusé d'avoir tué toute une classe presque en les empoisonnant. Voilà. Il est en prison actuellement. Cette histoire a pourri la vie de sa famille. Lui, il était tout petit quand ça arrivait. Il venait de naître, je crois. Donc du coup, il n'a aucun souvenir de tout ça. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse profil bas. Parce que si les gens savent qui est son père, c'est chaud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que son père, qui a été quand même accusé coupable, a toujours plaidé non coupable. Donc, ce qui va se passer, c'est que son fils, du coup, donc Shin, il s'appelle Shin Tamura, non, je sais plus. Lui, du coup, il va faire... Alors, dans l'histoire, il est grand, c'est pas un petit. Mais il va faire un voyage dans le temps et il va du coup pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé et est-ce que son père est bien le coupable ou est-ce qu'il s'agit d'une erreur et qu'on lui a fait porter le chapeau alors que ce n'était pas lui qui a provoqué ce meurtre. Voilà, une œuvre que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Là où j'en suis, on sait ce qui s'est passé à peu près. Du moins on sait qui est le coupable. Voilà. Il me manque plus que 2 tomes et après j'aurai tout terminé. Donc ça, vraiment, ça fait partie de mes priorités. C'est-à-dire que si ce mois-ci, je n'ai pas acheté les 2 derniers tomes, ce sera le mois prochain. Je vais compléter très rapidement parce que voilà, j'ai envie de compléter le plus d'œuvres cette année. Il s'agirait que j'avance en fait. Parce que mine de rien, le bateau de Thésée, je crois que ça fait depuis 2020 que j'ai l'œuvre. C'est un peu chaud quand même. Une œuvre en 10 tomes, ça fait bientôt 6 ans que je l'ai. C'est chaud. Bref. Comme je vous l'ai dit, Natsumi Aida, c'est une mangaka que j'apprécie beaucoup. Et j'ai acheté du coup Le Bourge et la Cagole. On va pas parler du titre, voilà. Mais du coup, c'est une œuvre qui est sortie en 2025. Et dès que le tome 2 est sorti, j'ai acheté direct. Parce que je voulais découvrir le plus d'œuvres de cette mangaka. J'aime beaucoup. Je vous en ai pas parlé en fait. Mais vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va arriver sur... une vidéo courte qui va arriver sur Instagram, TikTok, YouTube Short très prochainement. Pour vous parler de cette œuvre. Parce que il s'agirait que j'en parle. Parce que j'ai l'impression que personne n'en parle vraiment. Donc voilà. Une œuvre que j'apprécie beaucoup. Mais je crois que j'ai déjà fait... je vous en ai déjà parlé dans des vidéos bilan lecture. Donc voilà. Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, c'est un one-shot. Mais surtout, c'est pas un manga en fait. Je sais plus comment ça s'appelle de base, mais c'est pas un manga. C'est une œuvre, mais tellement belle. En fait, c'est plutôt une œuvre à... à regarder. Voilà, il n'y a pas énormément de texte. C'est plutôt du moins, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est surtout ça. C'est plutôt du texte descriptif. C'est tellement beau. Mais tellement beau, je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça. De toute façon, je vous ai déjà montré dans une vidéo. Mais c'est vraiment extrêmement beau. Vous allez rien voir comme ça. Mais bon, là, vu que j'ai qu'une main, je peux pas vraiment beaucoup vous montrer. Mais c'est vraiment super beau. C'est un plaisir pour les yeux. Et dites-vous que cette œuvre, j'ai plus passé du temps à regarder les pages. Parce que c'est pas une œuvre où tu peux tourner les pages aussi facilement. T'es obligé de t'arrêter pour contempler la page en fait. C'est vraiment extrêmement beau. Donc voilà, je vous la recommande si vous n'avez pas cette œuvre. Voilà. Ensuite, Les Graines de l'apothicaire. C'est du tome 1 au tome 6. Je sais qu'il y en a plus. Je sais pas s'il n'y en a pas 15 ou je sais plus. Pareil, il faut que je complète. En vrai, ça va. 2025, j'ai un petit peu complété. Et le dernier tome que j'ai eu, du coup, je l'ai eu à Noël. Non, pas à Noël, à mon anniversaire, pardon. Le tome 6, que j'ai déjà lu d'ailleurs.
Donc voilà, faut vraiment que je complète. Je me demande même d'ailleurs si je vais pas commencer l'animé. À voir. À voir. Les enfants de la baleine. Mais vraiment, quand je vous dis la honte, vous savez ça, j'ai depuis quand? Moi-même, je sais pas. Je crois que ça fait 7 ans que j'ai l'œuvre. Et j'ai que le tome 1. En fait, on m'avait offert comme cadeau de Secret Santa, parce que la personne qui avait mon nom, du coup, savait que j'aimais les mangas. Et du coup, cette personne m'a acheté cette œuvre que je n'ai pas. Que je n'avais pas, pardon. Et j'ai toujours pas complété depuis. Mais trop la honte. Non, venez, on passe. Venez, on passe. On n'a rien vu. Et c'est trop la honte. Les Noces des Lucioles, qui est du coup la deuxième œuvre de Glénat, dont mes tomes ont jauni en fait. Je suis dégoûtée. Bon, ça fait partie du dessin. C'est pas... voilà, c'est partie de la couverture. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment comme ça. Je sais pas si ça passe à la caméra, mais bah, mes tomes, ils ont jauni, quoi. Ils sont plus aussi blancs qu'avant. Du coup, je suis dégoûtée. Une très belle œuvre qui, d'ailleurs, on a appris il y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine, au moment où je filme, que bah, on va avoir un animé en octobre. Si c'est pas incroyable, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors ça, vraiment, je suis choquée, mais il manque que 2 tomes. Je pensais pas. Voilà. Donc pareil, ça fait partie des œuvres qui vont être complétées très très prochainement. Sûrement au mois de février ou janvier, je sais pas encore. Peut-être plus février, mais très prochainement, j'aurai tous les tomes. Voilà. Qui seront sortis en France. Look Back, un autre one-shot de Tatsuki Fujimoto que j'apprécie énormément. Je pense que c'est mon one-shot favori. Voilà. J'ai pas vu le film. Désolée. Voilà. On a ce petit stand acrylique qui représente un des combats de My Hero Academia. Donc Stain contre Tenya Ida. Voilà. J'ai juste derrière Lovely Complex. Alors, j'ai pas tous les tomes. Il me manque un tome. Mais j'ai lu tous les tomes. Voilà. C'est pour ça que, en fait, je l'ai même pas encore acheté. C'est le tome 15 qui me manque. Je sais pas si vous avez vu. Il me manque juste le tome 15, mais j'ai déjà lu. Voilà, donc j'ai du tome 1 à 17, vraiment une œuvre que j'apprécie beaucoup. Et en vrai, de vrai, bah j'aimerais bien me refaire l'œuvre. Franchement, bah quand j'aurai fini ma palle, pourquoi pas me refaire l'œuvre. Vraiment, j'aime bien. Là, 2026, je me suis refait 2 œuvres et j'ai trop aimé. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment aussi, pendant l'année, de se refaire certaines œuvres. Je sais que j'ai Tokyo Ghoul aussi que j'aimerais bien me refaire. Donc, why not. Là, j'ai le tome 1 de Manga Isho, si vous savez pas ce que c'est. Il s'agit d'un magazine, comme au Japon, de prépublication, qui met en avant, du coup, des auteurs français. Voilà. Je sais qu'il y a aussi des maisons d'édition d'Italie, si je me trompe pas, d'Allemagne, si je me trompe pas, enfin de d'autres pays d'Europe, qui ont rejoint du coup cette initiative. Donc là, c'est de Kana. Et on a plusieurs œuvres françaises. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'est que des mangaka français qu'il y a dedans dans celui-là. Je sais plus du tout. Je vous avoue, en fait, je l'ai pas lu. C'est pour ça que en fait, je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai pas encore lu. Et d'ailleurs, il y a d'autres tomes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 3 ou plus, je sais pas. Normalement, c'est un tome tous les mois qui sort. Donc même, je devrais même en avoir plus. Mais je sais pas, faudrait que je regarde sur Manga Collect combien il y en a réellement. Encore, mais oupsie. Je n'ai pas du tout tous les tomes. Voilà. Oups. Là, on est sur une œuvre qui ne m'appartient pas. On est sur MHA. Voilà, c'est à mon frère et mon frère a tous les tomes. Donc là, vous voyez du tome 1 jusqu'au tome 15. La suite est en bas. Du coup, juste ici, vous avez tous les tomes de MHA. Donc en haut, on avait du tome 1 et là, ça va jusqu'au tome 42. Pour ceux qui regardez mes bilans lecture, vous savez sûrement que je me suis arrêtée au tome 25. Voilà. Donc j'ai pas encore fini MHA. Et cette année, vous inquiétez pas, je vais terminer. Là, j'attends juste de terminer ma palle. Après, je termine tout MHA. Je me fais tous les tomes. Et je reprends aussi One Piece. Parce que j'ai arrêté de lire One Piece depuis, je pense, mai 2025. Donc ça dirait que je reprenne aussi. Donc voilà. Je sais plus si j'ai lu le tome 25 ou si
ou si je me suis arrêtée au tome 24. Je n'ai plus le souvenir. Mais il faudrait que je reprenne parce qu'en soi, 42 tomes, ça veut dire que là, il me reste à peu près 17 tomes à lire. En vrai, ça va, hein. Ça va. Une œuvre qui est arrivée dans ma Mangatech, il me semble. Je ne sais plus du tout. Je sais pas si c'est 2025 ou 2024. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème, je me souviens plus. Mais du coup, Nana, voilà, je m'étais fait l'animé en 2024. Ça, je sais, c'est une certitude. Je les ai eus en occasion d'ailleurs, ces 2 premiers tomes. Faudrait que je complète parce que j'entends des trucs comme quoi Ayazawa va reprendre prochainement l'œuvre. Je sais pas, mais quand elle va terminer, parce que je pense qu'il reste pas beaucoup de tomes. Je pense. Je dis ça, je dis rien, j'en sais rien en soi. Mais j'aimerais être à jour, vous voyez? J'aimerais être à jour. J'aimerais être là au moment où on va sortir les derniers tomes. Mais là, j'en suis à tome 2. Et je crois qu'il y en a un peu plus de 20. Mais c'est pas non plus excessif. Je crois il n'y en a pas 21, 22, 23, je sais plus. En tout cas, je sais que ça dépasse pas les 25. Ça, je suis sûre. Mais je crois, ouais, 21 ou 23. Je sais plus. Mais j'aimerais bien compléter parce que du coup, j'ai regardé l'animé et l'animé ne traite pas de tous les tomes. Donc peut-être la moitié des tomes. Donc voilà. Voilà, ça je sais. Par contre, je sais que je les ai lus en... Bah je les ai... Mais oui, mais attendez. Oui, je les ai lus en 2025. Donc oui, je crois que c'est en 2025 que je les ai achetés. Bon, bref. Nous avons Naruto. J'ai les 6 premiers tomes. Alors, je vais vous dire un truc. Je ne vais pas compléter Naruto. Voilà. En fait, là, je garde les tomes juste par... Juste parce qu'en fait, j'arrive pas à les vendre. Ah, mais en fait, quand je regarde les couvertures, je me dis non, je peux pas vendre. C'est pas possible. Donc, du coup, je les garde. Mais je vais pas les compléter. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les tomes sont sur Manga.io et que j'ai décidé de lire sur Manga.io. Si j'attends que je complète tout, c'est mort. En fait, déjà, de 1, j'avais déjà décidé d'arrêter parce que, en fait, mon père prenait les tomes de l'édition Okage, une édition qui se termine en 36 tomes. Et je me suis dit, vas-y, je vais lire et tout, l'édition Okage. Au final, j'ai commencé à lire sur Manga.io et je pense que ce sera plus facile pour moi de les lire dessus. Donc voilà, pareil cette année, c'est bon. Objectif, terminer Naruto. C'est bon, là, j'en peux plus. Faut que je termine là, j'en ai marre, je veux savoir, je veux lire toute l'œuvre là, je ressens le besoin de tout lire. Voilà. Ensuite, on a Nine Peaks, les 3 premiers tomes. Voilà. Je crois qu'il me manque pas beaucoup de tomes aussi. Pareil. En fait, il y a plein d'œuvres comme ça où il me manque pas beaucoup de tomes. Mais quand je dis pas beaucoup de tomes, c'est genre 4, 5, 3, 2, bref, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Donc bon, voilà. Ensuite, nous avons les One Piece. Voilà, j'ai du tome 1 au tome 28 et comme Naruto, je ne vais pas vraiment compléter. Je vous explique. Mon père, il achète les coffrets de Glénat. Vous savez, chaque coffret est égal à un arc. Et moi, en fait, je lis ces tomes à lui. Donc là, moi, je me suis arrêtée au tome 43. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu du One Piece parce que ma palle a augmenté, parce que j'ai commencé à emprunter à la bibliothèque. Du coup, je trouvais plus le temps de reprendre One Piece. Et là, je suis en train de me concentrer à finir ma palle et pour justement pouvoir reprendre One Piece. Voilà. Me mettre à jour. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que en fait, là, les coffrets ne vont pas jusqu'à la fin, si je me trompe pas. Donc du coup, je me suis dit que quand j'aurai fini de lire les coffrets, bah, les tomes qui me manqueront, et bah, je vais les acheter. Vous voyez les tomes qui sortent là en avril, en septembre, où au premier tirage, il y a une super belle couverture qui n'est là que pour le premier tirage d'ailleurs. Voilà, je suis le pigeon originel, donc du coup, bah, je vais acheter ces tomes-là quand ils sortiront. Donc voilà, donc je n'ai pas vraiment complété. Peut-être que plus tard, j'achèterai la suite, mais en tout cas, c'est pas ma priorité du moment parce que en fait, c'est pareil, comme Naruto, si je devais attendre de compléter, d'acheter à chaque fois les tomes, etc., je ne finirai jamais l'œuvre. Donc voilà, donc au bout d'un moment, j'ai envie d'avancer dans cette œuvre aussi, donc bah, je préfère lire les coffrets que mon père
Ah, voilà, une œuvre qui est complétée. Et c'est un petit spoil de 2026. On parle de Oshinoko. J'ai les 16 tomes, guys. Le dernier tome qui est là, je l'ai. Il est balèze, mais il est tellement beau. Regardez. Oh mon Dieu, je l'ai. Alors, petite anecdote, entre guillemets. Pas vraiment une anecdote. Oh, j'arrive pas à parler. C'est pas vraiment une anecdote, mais faut savoir que ces 2 derniers tomes, je les ai eus en janvier, ce mois-ci en fait, au début du mois, parce que j'ai gagné un concours du coup. J'étais trop contente. J'ai gagné un concours, je pouvais choisir 2 tomes que je voulais, 2 mangas que je voulais, tout ce que je voulais. Et j'ai choisi de prendre les 2 derniers tomes de Oshinoko parce que je voulais compléter l'œuvre. Voilà. Donc du coup, c'est chose faite. Enfin, du coup, je les ai eus. Et du coup, c'est le dernier tome qui me manque, que j'ai à lire. Donc voilà. En plus, celui-là, j'ai en édition collector. Je suis trop contente. Voilà. Je suis trop heureuse. Donc ça, je vais finir très rapidement. J'attends juste de terminer Chocolat et Vanilla et après, je les lirai. Mais du coup, c'est la fin de la série. Donc je suis un petit peu triste parce que, du coup, c'est fini, quoi. Après. Donc voilà. Ensuite, on a Platinum End, qui est du coup des mêmes personnes qui ont fait Death Note. Je suis toujours au tome 6. Voilà. J'ai pas besoin de parler plus. Voilà. Toujours au tome 6 depuis plusieurs années. Bref. Là, on a des tomes qui ne sont pas à moi. Pareil, c'est Pokémon. Du coup, il y a les 4 tomes. Il y a 4 tomes. Voilà, c'est pas à moi. Ensuite, du coup, j'ai Pumpkin Night, un manga d'horreur. Voilà, que j'ai pris, sachant que, je suis pas très horreur de base, mais là, ça passait, en vrai. Enfin, ça passait. Le tome 2 m'a retourné. Comment vous dire que le tome 2 m'a vraiment retourné et que depuis, c'est pour ça que j'ai pas les autres tomes, parce que vraiment, j'ai voulu faire une pause, parce que ce que j'ai lu dans le tome 2, j'ai eu du mal à le lire. Ok. Voilà, je sais pas si je vais compléter, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout. Peut-être que c'est une œuvre qui va partir de ma manga deck, j'en sais rien du tout, mais le tome 2 m'a achevé, voilà. Ensuite, on a Ranking of Night, vraiment ce manga, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon, vraiment le prince Body, oh là là, il est trop chou. C'est mignon, mais aussi ça a un peu un crève-cœur. C'est vraiment une histoire, des fois, vraiment ça te fait mal au cœur. J'aimerais bien la reprendre d'ailleurs parce que pareil comme Blue Lock, c'était une œuvre où à chaque fois qu'il y avait un tome qui sortait, j'achetais. Et puis après, du coup, j'ai arrêté d'acheter parce que j'avais fait une petite pause des achats manga. Donc du coup, là, il me manque quand même... je sais pas s'il manque tant de tomes que ça, en vrai de vrai. Mais en vrai, personne ne parle de cette œuvre. Hein. Allez lire, s'il vous plaît. Il y a l'anime aussi, si jamais. Donc, commencez cette œuvre parce que vraiment, elle vaut le détour. Elle vaut vraiment le détour. J'ai ensuite Remina, mon premier Junji Ito. Voilà. Je savais pas trop par quelle œuvre... Enfin, si, il y a les œuvres de base, mais en fait, j'ai décidé de demander Remina. En fait, celle-là, ça fait 1 an que je l'ai. Voilà, c'est un one-shot. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, d'ailleurs. Donc, voilà. J'aimerais bien acheter d'autres Junji Ito. Mais bon, je prends mon temps. Disons que c'est pas forcément l'une de mes priorités. On a Rooster Fighter, j'ai les 2 premiers tomes. Et pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je suis même en train de me demander est-ce que je vais pas revendre l'œuvre. Je sais pas encore. Il me manque pas beaucoup de tomes en soi, mais bon. C'est une œuvre assez chill, vraiment. Je sais pas si l'anime est sorti ou s'il va sortir. Mais voilà. C'est sympathique, mais après, je vous avoue que c'est vraiment pas l'une de mes priorités. Et ça fait très longtemps qu'elle dort dans ma mangatech, donc je sais pas encore. À côté, j'ai Sailor Moon. Alors ça, même si ça dort depuis longtemps dans ma mangatech, c'est une œuvre que je ne vais pas revendre. Je veux la compléter. Il me manque pas beaucoup de tomes, mais en fait, le truc, c'est que je galérais à trouver le tome 3 à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je n'ai toujours pas complété. Mais là, cette année, j'aimerais bien avoir tous les tomes de Sailor Moon. Voilà. Voilà. Là, on a Cardcaptor Sakura et attendez parce que vous voyez sur les étagères, il y a de la place ici. Chaque étagère peut accueillir 2 rangées et du coup, j'ai une rangée juste
J'ai une rangée juste là que j'ai enlevée pour pouvoir vous montrer tous les tomes qu'il y avait sur la rangée de derrière. Donc je vais remettre cette rangée et je vais pouvoir vous parler de Cardcaptor Sakura. Avant de vous parler de Cardcaptor Sakura, en fait j'ai Tenth à couper le souffle qui est tout devant. C'est une œuvre que j'ai complétée aussi en 2025 je crois, oui 2025. Voilà, une œuvre en 3 tomes de Yuko Inari et j'avais découvert d'ailleurs une autre œuvre à la bibliothèque de cette même mangaka qui est similaire dans le sens où c'est aussi un triangle amoureux mais c'est pas les mêmes personnages, les mêmes problématiques et j'avais bien aimé Tenfa couper le souffle donc voilà. Donc là on a les Cardcaptor Sakura, donc j'ai l'édition double, la rangée de derrière du coup a les premiers tomes et devant bah, j'ai les derniers tomes. Voilà, avec à côté du coup la suite qui est Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Et si vous avez vu mon dernier bilan lecture, et bah du coup vous savez que le mois de décembre ça a été un mois où je me suis où j'ai relu du coup toute l'œuvre de Cardcaptor Sakura et que j'ai enchaîné avec Clear Card Arc. Voilà, une œuvre que j'apprécie beaucoup, mais cette relecture m'a ouvert aussi un peu les yeux parce que c'est une œuvre que j'ai lue quand j'étais petite, j'étais en CE2 et je l'ai fini au collège et je pense qu'il y a des trucs que je captais pas ou je me rendais pas compte, mais il y a des trucs qui sont un peu problématiques dans cette œuvre en fait. Il y a des trucs un peu problématiques, un peu beaucoup même. Un truc problématique, d'où t'as une élève de primaire qui se tape un professeur. Mais pardon, mais bref, voilà. Mais voilà, bref. Là j'ai les Sakura Saku, voilà, de Io Sakisaka, que je n'ai toujours pas complété. Vraiment, des fois je mets des giflants. Vraiment, c'est pas possible. Et il manque vraiment pas beaucoup de tomes. C'est pas une œuvre en 10 tomes en plus ou 9. Je crois qu'il me manque vraiment très peu de tomes. Elle est déjà finie en plus. Voilà, ici on a la seule nouveauté de 2025 que j'ai achetée, si je me trompe pas. Il s'agit de Sanda. Voilà, en fait c'est de Paru Itagaki qui est la mangaka de Beastars. Et quand j'ai vu qu'on allait avoir un nouveau manga de cette mangaka, bah, j'ai tout de suite voulu l'acheter. Je l'ai plutôt acheté à la fin de l'année du coup de 2025. J'ai les 2 premiers tomes que j'ai eu en occasion, si je me trompe pas. Et je les ai déjà lus. Voilà. Voilà. J'aime l'idée de comment le personnage du Père Noël a été travaillé. Je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement logiques en fait dans ce manga par rapport au Père Noël. Des choses qu'on nous dit que, en vrai, comme ça, on se dit mais comment, par exemple, le truc de ouais, le Père Noël il passe par la cheminée. Mais ouais, mais si il y a le feu et tout ça, c'est bizarre quand même. Comment il passe par la cheminée? Et en fait, dans ce manga, toutes les choses qui sont en lien avec le Père Noël, toutes les choses qu'on peut nous dire sur le Père Noël sont tout de suite plus logiques dans ce manga. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, la mangaka a réussi à trouver des choses qui sont logiques. Par contre, elle a juste changé aussi le physique du Père Noël parce que, excusez-moi, un Père Noël baraqué comme ça, hey, moi c'est pas comme ça qu'on m'a montré le Père Noël, hein. Mais bon, voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai également les 2 premiers tomes de Soul Eater que je n'ai toujours pas complété. Vraiment, dans cette vidéo, j'ai envie de me gifler, mais d'une manière. Il y a tellement d'œuvres qui ne sont pas complétées que j'ai depuis. Mais en vrai, on va en parler dans ma vidéo résolution. / rétrospective manga, parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ma consommation des mangas. Là, j'ai Spy Family que j'avais acheté quand j'avais le Pass Culture. C'est normal que j'ai que le tome 1 parce que je peux pas le revendre. Techniquement, j'ai pas le droit de revendre une œuvre que j'ai achetée avec le Pass Culture. Donc c'est pour ça qu'elle est dans ma mangatech. Voilà. Achetée avec le citoyen de modèle MDR. Mais c'est pour ça, mais c'est pas une œuvre que je compte compléter en fait. Je les lis plutôt là à la bibliothèque. Sinon, je les lisais sur Manga Plus. Donc voilà. J'ai Strobe Age de Io Sakisaka encore. Une œuvre où j'ai eu un petit peu plus du mal que Sakura Saku. Mais il faut que je termine quand même. Je vais quand même la terminer. Voilà. Une autre œuvre de l'une de mes mangakas favorites, Switch Girl. Voilà. Vraiment du pur Natsumi Aida. Cette œuvre aussi, j'aimerais bien me la refaire, mais peut-être pas tout de suite. Mais voilà, j'ai tous les tomes. Switch Me On, j'ai toujours que les 2 premiers tomes. Talento 7, alors cette œuvre pareil, je ne compte pas la compléter et en fait j'aurais bien voulu la revendre mais elle est un peu abîmée devant.
Donc voilà, mais je pense que je vais la revendre parce que je vais les lire sur Mangayo tout simplement. Ensuite, j'ai Le péché originel de ta copie, une œuvre déchirante. Une œuvre qui fait mal au cœur, qui d'ailleurs est arrivée en animé, si je me trompe pas, c'était l'été dernier. J'ai pas encore terminé l'animé, mais c'est une œuvre en 2 tomes, voilà, de Tyson 5. Et c'est d'ailleurs une autre œuvre que vous voyez déjà juste à côté de Tyson 5. Mais avant ça, j'ai le one-shot Tettercan Boys, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pas entendu parler en vrai de cette œuvre. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et du coup, comme je vous disais, j'ai The Ichinose Family's Deadly Sins que j'ai terminé en 2025. Une autre œuvre de compléter. Voilà, je suis trop contente. En fait, j'aime trop compléter mes œuvres et les terminer. C'est tellement une satisfaction. J'adore ce sentiment-là. De voir que c'est bon, j'ai complété mes œuvres, que j'ai tous les tomes et voilà. Donc j'ai 2 œuvres de Tyson 5 juste à côté, pas très loin du coup. Voilà. Là, en fait, vous voyez, j'ai menti tout à l'heure. J'avais oublié que j'ai cette œuvre-là de Meian. Ma première œuvre de Meian, c'est The One. Le tome 1. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. C'était Japan Expo, Paris Manga, je sais plus. Mais je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, si je me trompe pas. Mais je crois que c'est une œuvre de 2024. Je suis pas sûre. Peut-être que c'était 2024. On a les The Fable, une œuvre que j'ai très envie de reprendre cette année. Sachant que cette œuvre est terminée. En peu de tomes d'ailleurs. Moins de 20 tomes si je me trompe pas. Donc voilà. Si vous avez jamais lu, foncez. C'est super drôle en vrai. Il y a vraiment des moments qui sont vraiment super drôles. Pour vous faire simple, c'est un tueur à gages qui est très réputé et qui est très... disons que les gens ont peur de lui, quoi. Et on va lui mettre au défi d'arrêter d'être un tueur à gages pendant 1 an et de vivre une vie des plus normales. Il n'a pas le droit de tuer pendant 1 an. Et s'il le fait, c'est chaud pour lui. Faut pas qu'il le fasse. Donc voilà, c'est super drôle parce que c'est un mec qui juste ne sait pas c'est quoi une vie normale en fait. Lui, il est habitué à tuer des gens, donc qu'est-ce que c'est une vie normale en fait? C'est trop bien. Franchement, foncez, il y a aussi l'animé sur Disney+, si jamais. Donc allez-y. Moi j'ai les 7 premiers tomes, faudrait que je prenne la suite et que je termine l'œuvre. The Promised Neverland. The Promised Neverland. C'est pas à moi. Voilà. C'est à mon frère, il a tous les tomes, du 1 au tome 20. Vraiment, je devrais plus être comme mon frère, vous voyez. Lui, il a plus d'œuvres. Quoique, en vrai, il a pas beaucoup d'œuvres, en fait. Mais quand même, la majorité des œuvres qu'il a sont terminées. Donc bon, bref, voilà. Ça, je les avais lus, il me semble que c'est 2024. Ouais, c'est en 2024 que je me suis fait toute l'œuvre, que j'ai énormément appréciée. Alors, j'ai pas regardé l'animé. Je sais la saison 2 est horrible. Donc voilà, il n'y a que la saison 1 qui est bien. Mais vraiment, The Promised Neverland, mais dans mon top. Voilà, je dis tout simplement, c'est dans mon top manga. Voilà. Je kiffe cette œuvre. Je kiffe. Tokyo Ghoul, je vous en parlais tout à l'heure. Une œuvre que je veux relire. J'ai tous les tomes, pareil. J'ai pas Tokyo Ghoul re. J'avais une amie qui m'a dit que c'était pas ouf. Donc du coup, ça m'avait pas donné envie de les lire. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup. Je sais que mon frère a regardé l'animé. Voilà. Je crois que ça l'avait... Enfin, qu'il l'avait apprécié. Après, bon, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de relire tous les tomes de Tokyo Ghoul parce qu'en vrai, l'histoire n'est plus aussi fraîche dans ma tête. Tout ce que j'ai retenu, un mec qui va devenir une ghoul. Et ça va être la fin de sa vie du coup parce que il est devenu une ghoul. Voilà. Mais je me souviens aussi du personnage horrible qui torturait Ken Kaneki. Je me souviens de cette scène. Mais en fait, je l'ai lu que en manga, j'ai pas regardé l'animé et j'ai l'impression que cette scène en animé est tellement plus horrible. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai Trappies. Alors, Trappies, j'avais 2 tomes avant que j'ai vendu. J'ai pas vendu le tome 1 parce que comme vous pouvez le voir, c'est déchiré ici. Et je me suis dit que là où je l'ai revendu, ils allaient jamais me le prendre. À cause de cette déchirure. Mais en vrai, je dis ça, mais des fois, quand je vais dans des trucs d'occasion, quand je vois l'état de certains mangas, je me dis, mais en fait, je pourrais tellement les vendre. Parce que, ok, c'est déchiré de ouf, mais bon. Enfin, de ouf. C'est déchiré comme ça. Et encore, je l'ai acheté comme ça. Il me semble que je l'ai acheté comme ça. Donc bon, voilà. Regardez, c'est de Kiyun. Regardez leur ancien logo. Voilà.
C'était le petit truc fun de cette vidéo. Mais c'est pas une œuvre que je compte compléter, mais en gros, c'était une œuvre en 11 tomes. Donc en vrai, en fait, j'ai surtout lâché l'affaire parce que c'est trop dur de la compléter. C'est pareil, je crois, une œuvre en arrêt de commercialisation, donc trop compliqué, j'ai décidé de revendre. Ensuite, j'ai Vinland Saga. Alors ça, c'est une œuvre que j'aimerais bien reprendre aussi en 2026, mais là, il y a tellement d'œuvres que je veux reprendre. Et 2026, je vais pas pouvoir me faire toutes les œuvres. Donc voilà, mais j'aimerais beaucoup reprendre. J'ai que le tome 1 et j'avais beaucoup apprécié, donc voilà. Et ça, c'est mon craquage de fin 2025. Voilà. Si vous voyez pas ce que c'est Yona, Princesse de l'Aube. Je pensais pas me mettre dedans, mais il y a tellement de gens qui disent qu'il faut absolument lire cette œuvre. En fait, le seul petit truc qui me stoppait un peu, c'est que c'était une œuvre longue. Vous allez me dire, ouais, mais t'as One Piece, etc. Mais oui, mais One Piece est différent parce que techniquement, il y a presque tous les tomes chez moi. Naruto, je l'ai lu sur Manga.io. En fait, c'est surtout le truc que Yona, je voulais l'acheter. C'est ça le truc. Mais j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Pika ont fait un live pour annoncer des shoujo, si je ne me trompe pas. Et il y avait justement ce tome qui est un tome pour l'édition anniversaire du manga. Voilà, pour les 25 ans, il me semble. Je crois que c'est 25 ans. Parce que moi, je vois 25 en bas, mais je crois que c'était pour les 25 ans de l'œuvre. Du coup, j'ai craqué. Je l'ai pris et je prendrai la suite, du coup. Mais il me semble que Yona, j'ai découvert au collège. Et je crois que j'ai déjà lu le premier tome, mais je suis pas sûre. Soit j'ai lu le premier tome, soit j'ai lu un extrait, je sais plus. Mais j'avais déjà commencé. Donc voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner. Ici, on parle manga, mais pas que. On parle de la pop culture en général, manga, cinéma d'animation, un peu de jeux vidéo si j'ai envie, un peu de Marvel, de DC si j'ai envie, bref. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!